Bonjour, nous sommes 3 startups au service d'un projet, Rebond RH, sponsorisé et soutenu par le Lab RH et le Village by CA. Je suis Frédéric, la fondatrice d'Effensi, le coach digital en efficacité collective. Bonjour, je suis Margot Rab, la cofondatrice de Niaouli, le premier outil vous permettant de mesurer et de piloter votre marque employeur. Bonjour, je suis Anne, fondatrice de Thank You and Welcome, dispositif et plateforme de transmission des savoirs et de partage des expériences. Alors pourquoi Rebond RH? Parce que pour nous, il était vraiment très important de mettre en avant les bonnes pratiques que vous avez mis en place pendant le confinement et qui vous ont permis en fait de rebondir avec cette crise. Et donc, on a décidé de comprendre comment vous avez été bousculé, comment vous avez été créatif et résilient. Et maintenant, aujourd'hui, il est temps de faire le point et de prendre un peu de recul sur les pratiques que vous avez pu mettre en place pour créer cette belle cohésion d'équipe. Alors nous allons le faire au travers d'interviews, de partage d'expériences et de témoignages. Nous vous partagerons en podcast les pratiques inspirantes mises en place dans différentes entreprises, les questionnements que nous avons également pu collecter auprès de vos pairs pour inspirer vos projets de déploiement du travail hybride. Nous avons hâte de vous partager nos découvertes. Bonne écoute! Bonjour à toutes les deux, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On avait envie d'échanger avec vous, donc Lorraine et Charlotte, qui vous êtes au Lab RH. Mais avant d'essayer de comprendre un petit peu et que vous nous présentiez vos bonnes pratiques justement de cohésion d'équipe, comment vous avez pu rebondir avec le confinement, je vais vous laisser peut-être vous présenter et présenter également le Lab RH, parce que bon, je sais que le Lab RH est très connu, mais peut-être que certains auditeurs ne le connaissent pas, donc je vous laisse la parole. Bien sûr, merci beaucoup déjà pour l'invitation. On est ravis de pouvoir partager ces pratiques avec vous. Donc, effectivement, on travaille au sein du Lab RH. Le Lab RH, c'est une association loi 1901 qui fédère des acteurs de l'innovation RH en France. Donc, on rassemble différents types d'acteurs. On a plein de startups qui ont des solutions innovantes pour dessiner le futur des ressources humaines. On a des entreprises de toute taille et de tout secteur qui viennent pour s'inspirer, découvrir ce qui se passe en termes d'innovation RH sur le marché. C'est très riche, on a cette chance-là. On a des indépendants, des écoles qui viennent aussi partager et apprendre au sein du Lab RH. Et nous, notre but, équipe permanente du Lab RH, c'est de créer un maximum de synergie entre tous ces acteurs. Donc moi, je m'appelle Lorraine Mayer, je travaille au sein du Lab RH depuis 3 ans. Je suis community builder et au sein du Lab, on a tous différentes casquettes. Donc moi, je m'occupe de l'animation des ateliers de partage de pratiques entre professionnels RH, de l'animation de la Marmite, qui est l'entité de conseil du Lab RH, et puis de création de contenu autour de l'innovation RH, que ce soit pour les réseaux sociaux ou bien pour une application de micro-learning qu'on a créée. Et j'ai la chance d'être épaulée par Charlotte. Charlotte, je te laisse te présenter. Oui, merci Lorraine. Et merci à vous aussi de nous avoir invités. Donc moi, je suis Charlotte Claudet, je suis en Master 2. Donc j'effectue en fait mon stage de fin d'études en tant que Project Manager au Lab RH. Je viens de l'école Institut Mines Télécom Business School. Et pareil, j'ai plusieurs casquettes aussi. Je m'occupe un petit peu de participer aux différents événements que le Lab propose, donc les meet and share, les matinales, les démo days. Je fais les comptes rendus qui vont être aussi mis en ligne quand le site internet va revenir. Je m'occupe un petit peu donc des startups. Je suis dans un projet avec Samantha ou même avec les grands comptes. Je m'occupe des membres grands comptes avec Pauline. Voilà, donc plusieurs casquettes au sein du lab. Et je pense, même avec Lorraine, on est ravis d'avoir répondu à votre appel. Et voilà, et moi, ce que je voulais partager, c'est vraiment que depuis 1 an, au sein du Lab RH, on a la chance d'avoir une équipe extrêmement soudée. On se faisait la réflexion récemment qu'on ne s'est pas engueulé une seule fois en 1 an au sein de l'équipe. Et que, C'est fort. C'est hyper fort, et que même si les conflits peuvent être bénéfiques, voilà, il n'y en a pas eu cette année. On a vraiment réussi à maintenir notre cohésion. Il y a beaucoup de confiance, beaucoup de bienveillance, beaucoup de solidarité dans l'équipe. Donc voilà, on est très heureux de ça. Bon, parfait. Je vous laisse du coup nous expliquer vos bonnes pratiques, les différentes bonnes pratiques que vous avez mises en place. On a hâte de découvrir ça. Donc, Lorraine, je te laisse nous expliquer tout ça.
Depuis le confinement, déjà, bon, nous, je pense qu'on fait partie des activités, on a de la chance parce que ça n'a pas énormément impacté notre quotidien. On travaillait déjà un peu en télétravail, on avait déjà tous notre matériel. Donc, en fait, tous ces problèmes techniques, on les a assez vite évacués et on a assez vite pu s'organiser. Ce qu'on a plutôt observé, c'est une évolution dans les rituels de l'équipe. Alors déjà, au Lab RH, on commence tous la semaine par un PEPS le lundi matin. Et le PEPS, c'est point stylé de l'équipe permanente pour Génial. l'acronyme. En gros, le PEPS, c'est vraiment ce qu'on a ritualisé pour notre réunion d'équipe du lundi matin. Et en gros, c'est parti d'un jour où on en avait un peu marre parce que c'était un peu trop le bazar, les réunions du lundi matin, et surtout, ça durait beaucoup trop longtemps. C'était pas très efficace. Donc, Juliette, qui maintenant est partie, mais que tu connais, Margot, peut-être toi aussi, Frédéric, je sais pas si tu te souviens d'elle, on avait bossé sur un guide de réunion. Et en fait, on avait voulu en faire un truc un peu sympa. On voulait se marrer, quoi. Donc, on était parti sur une réunion, c'est comme une bonne teuf. Et donc, en gros, on a filé la métaphore vraiment loin en faisant en amont, donc le before. On identifie le Batman, donc lui, il garantit le respect, etc. Voilà, donc on s'était marré à faire ça. Donc on a voulu en faire un truc marrant, ce truc de réunion. Et du coup, on a atterri sur le PEPS, où du coup, on a un déroulé de réunions qui est toujours le même toutes les semaines et qui est assez séquencé. Donc, on commence par chacun... en fait, avant, on faisait des reportings un peu longs par écrit. Ça emmerdait tout le monde de les écrire et tout le monde de les lire. Donc, du coup, là, c'est 10 minutes au début de la semaine où chacun raconte les points clés de sa semaine. De la semaine passée et de la semaine à venir. Ensuite, on a les succès, succès et valorisation des succès de la semaine. Ça peut être aussi remerciement parce qu'on s'aide quand même pas mal sur plein de sujets qui sont forcément dans notre pôle. On se disait encore ce matin avec Charlotte, on travaille de manière assez décilotée. Donc, c'est vraiment savoir remercier et valoriser le travail qui est fait. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est pour info et pour action. Donc ça, dans le pour info et pour action, on essaye vraiment de dire, voilà, ça c'est important que toute l'équipe soit au courant. Et pour action, c'est vraiment les petites tâches opérationnelles qu'on prend. En revanche, on a retiré de cette partie-là des débats un peu trop longs qu'on pouvait avoir au sein de cette équipe. Et donc les pour décision, c'est un autre moment. Donc voilà. Et après, donc dans ce rituel du PEPS, on a les communications de la semaine à faire partir, les KPIs, faire un petit point. Et dans les KPIs, ça peut être sur notre application de microlearning, sur LinkedIn, sur le chiffre d'affaires, etc. De la veille, parce que ça, pour nous, évidemment, au sein de l'équipe permanente, c'est important. Donc, quels sont les articles intéressants que vous avez pu lire? Et on finit aussi par un One Peps to Startup, où à tour de rôle, on doit présenter 2 startups membres du Lab RH. Comme on a plein de nouvelles startups qui arrivent, ça, c'est hyper important pour nous que toute l'équipe découvre un peu les startups qui nous rejoignent. Donc, voilà, donc ça, c'est le déroulé de notre équipe. Et après, on enchaîne sur l'After Peps, pour filer la métaphore de l'after. Et là, c'est avec les CDI, donc ceux qui sont en CDI plutôt au Lab RH. Parfois, ponctuellement, il y a d'autres gens qui peuvent venir. Par exemple, si on parle d'un sujet, je ne sais pas, lié à la finance, il y a notre DAF Alexandra qui peut venir ou Lionel qui vient sur la partie événementielle. Et là, on est plus sur des projets un peu long cours du Lab RH. Donc, soit c'est, par exemple, travailler sur la stratégie du Lab RH. Par exemple, là, on fait un chantier là-dessus au sein du conseil d'administration et donc on essaye de faire en sorte que ça se réponde aussi dans l'équipe permanente, de voir quel est le rôle des permanents pour contribuer à l'élaboration de cette évolution de la stratégie ou en tout cas de l'ambition du Lab RH. Et donc là, on est plus sur des sujets, stratégiques, sur parfois de l'amélioration continue. Donc parfois, ça va être des réunions, on va dire, tiens, là, on voit qu'il faut repenser un peu, par exemple, nos événements parce que ils étaient tous en présentiel et là, on doit tout passer en distanciel. Comment on s'organise? Donc, ça peut être ça, vraiment se dire comment on améliore les choses. Ça peut être les pieds dans le plat, quoi. On sort un sujet où on se dit ça, on n'est pas assez bon là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on prend le sujet en main, etc. Donc, par exemple, je pensais à l'onboarding des grands comptes où on s'est dit, finalement, on se rend compte que ce qu'on fait, on pense que ce n'est pas suffisant et qu'on a un vrai sujet autour de bien engager les grands comptes dès le départ dans le partenariat. Donc, comment on prend le sujet en main, qui fait quoi, etc. Donc, ça, c'est l'After Peps. Parfois, ça peut être aussi sur de la dynamique d'équipe si besoin. Mais une fois de plus, vraiment, au sein du lab, on a la chance là que ça roule hyper bien en fait au sein de l'équipe. Donc ça, c'est bien. Donc ce qu'on a changé, je dirais, suite au confinement,
c'est plutôt finalement ajouter une deuxième réunion. Le PEPS, on a gardé à peu près le même format. Ce qu'on a fait, c'est ajouter le stand-up meeting. Tu veux en parler, Charlotte? Bien sûr. Alors moi, je Super. suis arrivée au lab le 1er février. C'est-à-dire que je suis déjà, quand je suis arrivée, c'était déjà full télétravail. J'allais quelques fois aux locaux, mais c'était assez rare. En tout cas, donc j'ai pu assister aux deux grandes réunions, donc les PEPS le lundi matin et les stand-up meetings le mercredi soir. C'est à partir de 18h. Donc c'est un petit peu la prise de pouls des équipes. C'est une petite réunion pour savoir où on en est, ce qu'on fait, mais que ça soit perso ou pro, hein, on peut parler de tout et de rien. De comment on va, s'il y a des questions, on les pose, on rigole pendant 30 minutes, c'est que du bon temps. Donc voilà, c'est une petite réunion, comme j'ai dit, pour prendre le pouls des équipes, pour savoir comment on va pour milieu de semaine, voilà, pour bien finir la semaine et pour toujours suivre les équipes, même à distance, parce que c'est assez compliqué, mais le LabRH le gère très bien, comme l'a expliqué Lorraine. Et peut-être pour compléter aussi, on a un peu fait évoluer aussi cette réunion-là. Au début, on s'était dit, on va faire un point, chacun va faire un point, un peu comme un reporting, de chacun fait un petit point de là où il en est de sa semaine et ce qu'il va faire après. On s'est rendu compte que ça nous saoulait en fait, que chacun savait ce qu'il avait à faire pour sa semaine, que notamment les stagiaires sont encadrés tous, donc ils savent aussi ce qu'ils ont à faire et comment avancer, et voilà. Et donc on s'est dit, on préfère que ce soit un temps plus informel, donc comme le disait Charlotte, où on peut discuter, ou bien soulever une question qu'on a et qu'on veut partager avec l'équipe. Donc finalement, c'est devenu quelque chose comme ça, où c'est plus, est-ce que vous pouvez m'aider à débloquer un truc, ou bien créativité, tiens, j'ai pensé qu'on pouvait faire ça, est-ce qu'on peut brainstormer et se dire comment telle idée, on pourrait la mettre en place rapidement. Donc voilà, donc finalement, maintenant, c'est devenu ça. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses qui ont fait que vous avez voulu faire évoluer justement votre meeting, enfin, vos points de rencontre, vos petits rituels finalement au sein du lab ou pas? Pour moi, c'est aussi le côté faire en sorte que toute l'équipe puisse se voir, même virtuellement, mais puisse se voir. Il se trouve qu'on arrive à travailler de manière pas trop silotée quand même, mais on travaille beaucoup sur Slack finalement. Et donc, enfin, à un moment, juste se voir et parler à Samantha qui est en stage sur la partie startup, ou moi pendant la semaine, j'ai un peu moins d'occasion que d'autres de travailler avec elle, bah, c'était important. Donc finalement, c'est se dire à un moment, rassembler l'équipe et faire en sorte qu'on puisse tous partager un temps ensemble. Donc c'est vraiment plutôt le côté à la fois convivial, et puis à la fois travailler sur des sujets qui nous amusent. Enfin, je parlais aussi libérer un peu la créativité même à distance. Et on sait qu'on a ce temps-là où si on pense à un truc pendant la semaine, on peut le ramener alors nous on appelle ça le stand-up meeting, mais en fait c'est juste notre nom entre nous, ça n'a aucun sens et aucun lien officiel avec une quelconque toute ressemblance avec une méthode agile bien structurée serait fortuite, mais voilà. Donc ça, on a fait évoluer. Et après, bah, c'est plus les séminaires. On a réussi à en faire un en présentiel. Et là, on en a fait un, en revanche, à distance, il y a 2 semaines. Et c'est vrai qu'on l'a raccourci parce qu'on s'est dit que toute une journée en visio, ça allait être un peu long. Mais c'était important de quand même... Enfin, on ressentait ce besoin à un moment de se voir et passer un temps en équipe sur des sujets autres que juste opérationnels. Et Voilà. du coup, donc on voit que vous avez mis en place différents aspects pour répondre à des besoins et des envies de chacun. Au sein du lab, est-ce qu'il y a une personne qui est dédiée à ça, qui dit ok, là il faut mettre tel rituel, il faut faire tel séminaire, parce qu'on sent que bah, voilà, moi en tant que responsable, j'ai senti qu'il y avait un besoin, ou est-ce que c'est quelque chose qui émerge en fait finalement du collectif et qu'il y a un moment donné, quelqu'un qui dit ah, peut-être qu'on pourrait faire ça, et que vous le travaillez, mettiez en place par la suite? Moi, je trouve que ça émerge plutôt avec le collectif. Et la façon qu'on a, c'est plutôt de dire, bah, on met le sujet sur la table et en revanche, on demande aux autres. Donc, c'est pas quelqu'un qui, à un moment, arrive et dit, on change le format, et cetera. C'est plutôt dire, tiens, on s'est dit que ce serait sympa de se revoir et de se faire un séminaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, du coup, on va construire ensemble. Donc, on fonctionne plutôt comme ça. Il n'y a pas une personne dédiée à ça. Ok, super. Et aujourd'hui, vous arrivez à faire, à maintenir ces points, parce qu'on sait que, bah, particulièrement avec la visio, et cetera, le temps
file à une vitesse assez impressionnante. Ouais. Et je sais que côté labérage, vous êtes très pris et qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de rendez-vous qui se calent à chaque fois. Est-ce que vous arrivez à maintenir justement ces moments-là? Et comment est-ce que vous faites justement pour faire en sorte que ces moments-là soient maintenus et ne soient pas raccourcis parce que voilà, meeting à une réunion juste avant ou juste après, donc faut raccourcir la chose ou il faut décaler le point. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça de votre côté? Le lundi matin, c'est obligatoire, tout le monde OK. vient en PEPS, sauf, si on pose notre journée et tout ça, mais on ne prend pas de rendez-vous sauf exception pendant le PEPS. Donc on sait que ce temps-là, il est sanctuarisé et après, en revanche, le mercredi soir, on a le stand-up meeting, là, comme on l'appelle entre nous, mais on est hyper respectueux. Par exemple, Pauline, qui a 4 enfants et qui est en plein confinement, c'est pas évident à gérer. Bah, en fait, elle est pas très souvent là et en fait, quand elle est là, on est très contente qu'elle le soit et ça nous ferait très plaisir de la voir et si elle l'est pas, ben, c'est pas grave. J'y ai pensé là au même moment. Ouais. C'est tout simplement que c'est préprogrammé dans l'agenda. Donc, on sait que chaque semaine, on a le petit événement dans l'agenda, donc le stand-up meeting, on a le PEPS. Donc, on sait qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent se caler à ce moment-là, à part si c'est vraiment très important, par exemple pour le mercredi, mais pour le lundi, c'est obligatoire. On a ce PEPS et c'est même important en fait pour nous de pouvoir se rencontrer parce que c'est un petit peu les seuls moments où à distance, on peut se voir, on peut parler, on peut discuter et aussi ça peut nous permettre de valoriser nos projets, nos travaux, ce qu'on fait, nos tâches, tout ça et de voir un petit peu ce qui se fait autour dans différents pôles. Ouais Super. mais donc on est respectueux si certains ne viennent pas. Enfin, c'est ça aussi, on fait confiance aux gens sur le fait que s'ils viennent pas, c'est que c'était important pour eux de faire autre chose à ce moment-là. Et du coup, si vous aviez, parce que l'objectif, c'est aussi de pouvoir partager. Donc vous avez partagé, vos 2 points qui sont super intéressants et ça donne des idées, je trouve. Et si jamais, une entreprise, une start-up, souhaitait mettre, cette bonne pratique, enfin ces 2 bonnes pratiques à mettre en place, qu'est-ce que vous leur, quelles sont les étapes que vous leur conseilleriez de mettre en place? Ou quelles sont, les indispensables, pour que ça marche? Sur le PEP, ce serait de dire déjà, il faut un déroulé qui soit adapté, au fonctionnement de l'équipe. Donc nous, par exemple, la veille, c'est hyper important. On sait que c'est hyper important au sein du lab RH de se tenir, hyper informé sur ce qui se passe en innovation RH et sur connaître notre écosystème. Donc ça, par exemple, c'est peut-être, hyper spécifique au lab, mais donc ça suppose quand même de se dire, bah, finalement, les valeurs qu'on a et les éléments stratégiques, comment ils se déclinent bien dans notre, réunion, hebdomadaire. Donc ça, c'est la première chose, c'est de dire réussir à créer un déroulé un peu sur mesure, l'expérimenter à plusieurs reprises, tel quel. C'est ça ce qu'on a fait au début, où tout le monde était là: OK. «Vous voulez pas qu'on change ci? Vous voulez pas qu'on change ça?» et ce qu'on s'est dit, c'est on essaye plusieurs fois pour voir ce que ça donne et en revanche Mmh. après, ne pas être trop, sûr de soi non plus sur le fait que c'était, tout de suite le premier jet était parfait et se dire: «Bah non, on va le retravailler un petit peu». Et donc Mmh. par exemple, on a vu que avant il y avait pour info, pour action, pour décision et qu'en fait le pour décision, on s'est rendu compte que ça c'est ça ce qui faisait en sorte que c'était beaucoup trop long notre PEPS, donc on l'a sorti, pour y dédier un autre moment. Donc c'est un moment savoir aussi le faire, un peu évoluer. Mais donc pour moi, Mmh. c'est vraiment, personnalisation, expérimentation, et adaptation derrière pour que ça fonctionne. Hem Et après, c'est, vraiment se dire pour moi ce qui marche aussi, c'est, bien définir les rôles, puisque nous, à chaque PEPS, on a, un animateur, un timekeeper et un scribe. Ce qu'on aime bien faire, c'est, demander que ce rôle tourne, Mmh. vraiment dans l'équipe, pour qu'on soit tous co-responsables de ça, en fait. Donc c'est pas Alex Tourne parce qu'il est DG, qui anime tout le temps. D'ailleurs, ça a même révélé, des talents, Cécile chez nous, qui savait pas trop, comme elle est doctorante et qu'elle a pas la même activité opérationnelle que nous au sein du lab RH, comment, participer et s'intégrer à ce PEPS et qui récemment nous a dit: «Bah, depuis que j'anime le PEPS, je trouve aussi, ma place au sein de Mmh. l'équipe grâce à ça et elle le fait super bien donc voilà et après, c'est, se dire, chacun en tant qu'animateur met sa touche.
Donc Cécile, elle nous fait prendre plein de grandes respirations entre chaque étape. Et en fait, ça nous fait trop du bien. Et par exemple, dans notre séminaire, on l'a refait aussi plusieurs fois, de se dire, tiens, on prend des temps de pause à un moment. Parce que c'est un peu speed, le PEPS, quand on y va, on enchaîne entre toutes les rubriques et tout. Et donc là, hop, elle fait ça. Donc ça, c'est tout bête, ça prend 4 secondes à chaque fois et ça nous fait beaucoup de bien. Donc voilà, et après sur la mise en place, moi je trouve ça important de trouver les bons horaires aussi. On s'est un peu cherché, on a décalé d'une demi-heure en avant, en amont, un truc. On a pris un peu de temps à faire ça, mais c'était bien, parce que du coup maintenant, je pense que c'est clair pour tout le monde. Et puis trouver aussi l'équilibre entre formel et informel. Donc finalement, notre PEPS, c'est assez formel, enfin c'est formel, informel et stratégique, opérationnel. Donc, du coup, on a trouvé le juste équilibre, je pense, maintenant, entre le PEPS plus opérationnel, l'after-PEPS plus stratégique, le PEPS plus formel où on enchaîne et le stand-up meeting plus informel. Donc, jongler entre tout ça, c'était pas mal. Et après, peut-être pour compléter un peu les autres trucs qu'on peut faire, ça te va, Margot, si je m'étais noté quelques autres trucs. Je m'étais noté aussi l'importance de l'onboarding à distance. En fait, on avait refondu notre process d'onboarding un peu avant. J'avais travaillé là-dessus il y a quelques mois. En fait, ça nous a bien servi puisque on a Clément d'abord, qui est l'écosystème manager maintenant, puis du coup Samantha et Charlotte qui sont arrivées à distance. Et heureusement, on avait bien retravaillé ça. On a tout un process d'onboarding où en amont, on envoie régulièrement quelques mails. Enfin, on trouve que la période de pré-boarding est importante. Donc, d'appeler le ou la stagiaire ou la personne qui nous rejoint pour prendre des nouvelles, savoir comment ça va, comment ils appréhendent le début du stage, etc. On se répartit aussi ça, c'est-à-dire que du coup, ils ont des nouvelles de toutes les personnes de l'équipe avant même de commencer. Donc, il y en a un qui va envoyer un mail pour dire tiens, pour info, il y a tel webinar qui approche, si tu as envie de voir à quoi ressemble, c'est très libre. Hein. On n'oblige évidemment personne à bosser. C'est pas bosser avant d'arriver, c'est plus parfois c'est cool d'arriver et de savoir ce qui va se passer. Donc, on lui dit si tu veux tester un webinar, vas-y. L'autre truc que je voulais vous partager, c'est le trombi du LabRH. On présente un peu chaque personne. Donc, il y a ses casquettes au sein du LabRH, ses 3 principaux super pouvoirs, ses hobbies et notre astuce pour que ça se passe bien avec lui. Et en fait, on le fait vraiment pour chaque personne de l'équipe. Et ça donne à la fois le côté un peu pro avec les différentes casquettes et puis ce sur quoi on peut compter. Moi, quand j'ai travaillé dessus, du coup, c'est moi qui l'ai rédigé pour les personnes de l'équipe. Et je sais qu'il y en a aussi qui se sont sentis valorisés. Genre, je me souviens d'Alexandra qui disait waouh, c'est chouette, c'est trop sympa. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux nouveaux arrivés de remplir leur slide. On sait que c'est pas évident parce que ça demande pour eux quand même de se mettre en valeur, de rien. Mais c'est aussi un bon moyen pour eux de se présenter d'une manière un peu moins formelle que juste leur diplôme, leurs études. Moi, je me suis rendu compte récemment que en fait, je regarde pas. Enfin, Charlotte, j'ai mis longtemps à me souvenir du nom de son école parce que en fait, c'est très important pour moi dans le recrutement. Donc là, Charlotte t'en a parlé plusieurs fois récemment, donc maintenant j'ai retenu. Mais en fait, c'est vrai comme ça, nous, c'est pas important pour nous. Du coup, ce qui est important pour nous, c'est plus de découvrir la personnalité et les hobbies de la personne en amont. Et je trouve encore plus à distance. Et donc là, par exemple, Ryan qui vient d'arriver en stage chez nous. Voilà, du coup, c'est lui qui a rempli, qui s'est présenté du coup lors du premier PEPS qu'il a fait avec nous. Il s'est présenté. Il nous a présenté sa slide de Trombi, on va dire. Donc, c'était l'occasion de découvrir qu'il aimait le chocolat. Et donc, dès la première semaine, on sait qu'il adore les Kinder. Et donc, dans 2 semaines, je rentre à Paris, j'ai une réunion avec lui et on sait déjà qu'il y aura des Kinder à cette réunion. Et on est tous les deux très contents. Donc, voilà. Donc, ça, c'est juste un petit exemple, mais pour dire le Trombi, ça marche bien. Et après, sur l'onboarding, on prend le relais avec notre application de micro-learning où il y a tout un parcours dédié à l'onboarding des personnes au sein du LabRH avec à la fois la présentation du coup des différents pôles du LabRH, des différents outils, de nos modes de fonctionnement, donc nos rituels d'équipe, etc. Et puis, il y a toute une petite partie de défi où chaque semaine, les nouveaux arrivants doivent faire des petites actions. C'est des trucs très simples qui vont de envoie ton numéro de téléphone à toute l'équipe, juste pour qu'on les tous dans notre répertoire. Voilà. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on
les 2 premières semaines de l'arrivée d'un nouvel arrivant, ils ont des rendez-vous calés de 30 minutes avec toutes les personnes de l'équipe pour se présenter et qu'on puisse expliquer ce qu'on fait au sein du labérage, parce qu'on a tous quand même plusieurs casquettes, donc pour s'y retrouver, c'est pas toujours évident pour les nouveaux arrivants. J'imagine. C'est hyper original, mais ça marche bien en tout cas. Non, mais c'est c'est top. Non, Ouais. non, c'est super. C'est génial. Ils se sont sentis quand même assez intégrés. Après, qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Je m'étais noté. Nous, on est assez adeptes des petits pas et des choses personnalisées. Donc, ce qu'on s'est fait, c'est qu'on a calé dans nos agendas. On ne l'a pas encore fait 50 fois, mais on l'a déjà fait pour Clément, on l'a déjà fait pour Alexandre. En fait, un point, c'est un peu l'heure pour toi, quoi. Et donc, c'est dire, on n'a pas vraiment trouvé de nom à ce truc-là, mais c'est dire, finalement, c'est vraiment quand même autour du développement des compétences, de comment on se sent au lab et vers quoi on veut aller. C'est un peu ça le thème. Et en fait, ça a pris des formes assez différentes. Quand c'était le moment de Clément, finalement, ça a été hyper tourné vers l'avenir, où lui, il a demandé des conseils sur voilà, je vais rester X temps au Lab RH. Après, qu'est-ce que je fais? Quels sont vos conseils, vos recommandations sur la suite de mon parcours pro? Selon vous, qu'est-ce que je pourrais faire? Lui, il nous a expliqué vers quoi il voulait aller, etc. Donc, on s'est aussi demandé qu'est-ce qui, dans ton travail aujourd'hui au sein du Lab RH, te permettrait de te rapprocher de cette ambition-là. Et donc, ça a permis aussi d'ajuster. Il y a certaines missions qu'il a pris un peu en plus suite à ça, qui n'étaient pas forcément prévues initialement. Alexandre, quand ça a été un temps pour lui, ça a été hyper différent. Lui, c'était pas tellement centré sur le développement de ses compétences. C'était plus autour de qu'est-ce que vous attendez de moi en tant que manager. Donc, avec lui, on a beaucoup parlé de management. Donc, en fait, ça prend un peu la forme qu'on veut. Et donc, c'est un temps pour nous, pour dire, nous, notre relation au Lab RH, à notre travail et à la façon dont on se projette aussi au sein du lab. Donc ça, sachant qu'au Lab RH, et je trouve cette année, on a vraiment essayé de le faire, c'est-à-dire comment est-ce que de plus en plus, nos missions nous aident à grandir, en fait. Et moi, au Lab, j'ai changé 3 fois de job depuis que je suis arrivée. Vraiment, je ne fais pas la même chose, j'ai 5 casquettes en même temps, et en fait, ça me va bien. Donc voilà, c'est aussi comment on fait évoluer ça. Voilà. Super. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Et après, là, c'est moins gay, mais on a une personne dans l'équipe qui a un moment hyper difficile en ce moment. Et donc là, c'est plus se dire comment on peut la soutenir. Donc c'est envoyer, même Charlotte, tu ne le sais pas encore, mais là, on a fait partir des chocolats chez elle. On va lui faire une chaîne de lettres, en fait, qu'on va envoyer. On va tous lui envoyer une carte, un mot, pour lui dire qu'on pense à elle en ce moment. Et voilà, donc c'est aussi un peu dire, on s'entend bien, tout ça, mais il y a aussi des coups durs et comment on peut se soutenir dans ces moments-là. Et c'est Clément, là, on en parlait l'autre jour, et c'est un peu la love bomb. On a parlé de ce terme-là, où on t'envoie une bombe d'amour, et ça peut prendre différentes formes. Soit c'est quelqu'un en manque de reconnaissance à qui on va pouvoir dire aussi tout ce qu'on pense de positif et de bon sur cette personne, mais ça peut être aussi se dire quels sont les petits mots, les petites attentions qu'on peut envoyer à ces personnes-là quand il y a des coups durs aussi, quoi. Voilà. Super. De très belles initiatives qui ont été mises en place, en fait, tant au niveau onboarding que suivi régulier et hebdomadaire de l'équipe, et puis soutien en cas de coup dur, en tout cas, très, très inspirant ce que vous faites. Personnellement, je trouve que les pratiques que vous avez mises en place sont top, sont très, très inspirantes. Je me répète, mais le terme est bon. Donc c'est super. Je ne sais pas si vous vouliez partager d'autres petites choses, parce que il y en a déjà beaucoup, et c'était vraiment très intéressant. Si vous en avez d'autres, on est preneuse, de toute façon. Moi, je m'étais noté aussi valoriser les talents des uns et des autres. Je me souviens que pendant le confinement, finalement, ça a été, je sais pas quoi. Moi, j'aimais bien écrire à ce moment-là. J'avais envie d'écrire, donc j'ai, je sais pas, écrit des poèmes, des trucs, et qu'on a mis ensuite sur les réseaux sociaux, sur les trucs comme ça. Ah, mais les Anna... fables du Lab RH, c'était toi. Je comprends maintenant. C'était top. Tu t'en souviens, c'est marrant. Donc voilà, donc tu vois, ça, typiquement, je m'étais amusée à écrire ça, et tout le monde était là, vas-y, allez, on publie ça, c'est marrant, c'est sympa, on publie. Anna, qui nous a découvert des talents de facilitatrice graphique.
on savait pas du tout qu'elle savait faire ça et donc finalement, elle a fait ça. Et donc ça, c'est plus des trucs même qui en plus ont servi, on va dire, genre en externe, pardon. Génial. Et après, ouais, tiens, ça aussi, ce qu'on a fait de sympa peut-être sur les pratiques d'offboarding, parce que c'était pas évident, on a trouvé, d'offboarder des collaborateurs à distance. Donc du coup, on a fait plusieurs trucs. Pour Iris, quand elle est partie, on a fait toute une vidéo où, en plus, on n'avait pas beaucoup de temps à y dédier non plus en montage et tout, donc c'était pas le montage le plus, enfin, on pouvait pas faire des trucs de ouf, mais on a fait toute une petite vidéo où d'abord, on reprenait tous un petit tic de langage ou une petite expression qui nous est marrée chez Iris, où on l'imitait. Donc, en fait, on s'est trop marré. Et ensuite, derrière, un petit mot d'amour pour elle. Donc, ça a fait une petite vidéo. Franchement, en fait, on l'a filmée sur Zoom. Hein, donc, c'était sur Zoom. Et juste, on a mis 2 petits messages au début et à la fin. Elle était trop touchée. Elle a dit que personne n'avait jamais fait ça pour elle. Oh. Donc, elle était trop contente. Ça lui avait fait très plaisir. Quand Christopher était parti, on avait fait tout un questionnaire. Clément avait fait tout un questionnaire sur Kahoot, donc des trucs, enfin, en termes d'outils, on fait des trucs très simples. Juste dans les derniers trucs que je pourrais vous partager, on a un canal random sur Slack, le mini truc, hein, mais et là, ça part en live, on met des photos, des trucs, et voilà. C'est assez structuré chez nous. Tu as le canal veille, le canal adhérent, le canal random, c'est un petit truc où on peut. Donc, tu as Alex qui nous envoie les photos de sa fille à Marseille en plein soleil, alors que nous, on est dans la grisaille parisienne la plupart du temps. Donc voilà, et ça, c'est sympa aussi. Enfin, c'est tout bête, mais c'est sympa. On a clarifié aussi, peut-être dans les bonnes pratiques, on a clarifié l'utilisation qu'on faisait des mails et de Slack. Donc, c'est assez structuré la façon dont on bosse entre les deux pour éviter de se pourrir nos boîtes mail. Et donc, on a bien structuré nos canaux Slack, donc ça marche bien aussi. Voilà. C'était hyper riche, c'était génial. Vous avez aimé ce podcast? Vous voulez en discuter? Vous voulez peut-être vous-même témoigner, partager ou questionner? Faites-nous part de vos commentaires, contactez-nous et on se parle très vite. À bientôt pour un prochain épisode de Rebond RH.